Concerné, c'est les 13 écoles bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est les 13 écoles de la commune de Niaguis, donc, qui sont en tout cas convoquées aujourd'hui pour assister à la distribution de ces fournitures. Ces fournitures sont composées de cahiers de 100 pages, de 50 pages, de 200 pages, de bics, de cahiers journal, de registres d'appel, de bics, etc., etc. pour une valeur de 10 millions. Madame le maire s'est fixé un sacerdoce qui consiste en tout cas à investir dans le capital humain, notamment dans le cadre de l'éducation, la santé, etc. etc. Aujourd'hui, c'est la journée de l'éducation, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc elle a pu trouver beaucoup de fournitures, comme je disais tantôt, pour une valeur de 10 millions. À distribuer en tout cas aux 13 écoles de la commune de Niaguis. Par rapport au désherbage et à la désinfection, le désherbage, ils ont déjà commencé. Il n'y a que quelques rares écoles qui n'ont pas encore terminé. Et la désinfection, puisque nous on est dépendant un peu de la brigade des services d'hygiène de Ziguinchor, ils nous ont programmé pour mardi. Mais concernant le désherbage, ils sont pratiquement à terme. La désinfection, ils la feront en tout cas le mardi prochain, Inch'Allah. Concernant l'école, je le disais tantôt dans mon allocution, que Madame le maire m'a instruit de faire le tour de toutes les écoles, de voir les réalisations qui sont faites par la mairie et celles qui ne sont pas encore faites. Vous savez, l'année dernière, on avait démarré un processus de réhabilitation des écoles. Malheureusement, avec l'avènement du contexte de crise que tout le monde a vécu, donc le processus s'est arrêté. Et elle m'a demandé, en tout cas, de relancer la chose, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au directeur d'école, en venant récupérer les fournitures, de venir avec l'état des lieux de chaque école. Les réalisations qui sont faites d'un côté, mais également celles qui ne sont pas encore faites. Je vais remonter l'information et par rapport à ça, on va essayer de réajuster et reprendre le processus de réhabilitation de ces écoles-là. En réalité, tout est fait un peu. S'il ne dépendait que de la mairie seulement, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, nous, on se remet à Dieu, mais également aux directeurs qui sont les principaux bénéficiaires. Donc, la balle est dans leur camp, mais on fera tout pour qu'ils puissent quand même démarrer systématiquement dès l'ouverture. Si la désinfection devait être faite pendant ce week-end, j'ose en tout cas espérer que le lundi, en tout cas, les cours vont démarrer effectivement. Malheureusement, c'est le mardi qu'ils vont faire la désinfection. C'est sûr, plus tard mercredi, les cours vont démarrer dans toutes les écoles de la commune de Niaguis. Nous sommes en train de faire le portage de cette idée-là au niveau des lieux de culte. On discute avec les responsables des ASC, avec les présidents de zone, pour qu'ils puissent rapidement mettre fin à leur mouvement, parce qu'il n'y va pas de l'intérêt des enfants. Parce qu'un parent qui investit beaucoup d'argent pour l'éducation de son enfant, et en dehors de ce que la mairie donne, en tout cas à ces élèves-là, je crois que le moins qu'on puisse faire, c'est véritablement de discuter avec les principaux acteurs afin qu'on puisse en tout cas mettre en place tout le dispositif permettant aux élèves-là de démarrer les cours. C'est un phénomène qui est là, que les gens sont en train de vivre avec beaucoup de difficultés, c'est vrai. C'est pas facile de convaincre un parent qui est dans une situation critique, de dénuement total, lui demander de ne pas amener son enfant, en tout cas l'aider dans les champs pour ramasser l'anacat. Mais nous continuons à discuter avec les parents. Il y a certains qui comprennent rapidement et essaient quand même de trouver des stratégies pour attendre jusque pendant les week-ends, en tout cas les envoyer. Mais ce qui est sûr, au départ, c'était pas facile, c'était compliqué, parce que du lundi au samedi, on rencontrait les enfants, en tout cas dans les champs, pour aller ramasser l'anacar. Mais avec l'effort que nous sommes en train de concentrer pour discuter, conscientiser les parents par rapport à cette situation-là, donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris et effectivement, les résultats ont commencé à être atteints. Cette année, nous avons fait des efforts pour en tout cas sensibiliser les parents dans le cadre des désherbages, mais également on va désinfecter. Mais après ça, on va essayer de faire un suivi des enfants, et même au niveau des cantines. C'est vrai que tout à l'heure je n'en ai pas parlé. Les cantines, Madame le maire nous a instruit de tout faire pour choisir 3 écoles pilotes qui vont servir de test pour pouvoir en tout cas implanter ces cantines au niveau de ces écoles, mais avec un jardin potager qui pourra finalement faire fonctionner en tout cas la cantine au cas où il y a un besoin en tout cas en matière de finances pour pouvoir en tout cas continuer à faire fonctionner en tout cas ces cantines-là. Donc nous avons déjà ciblé ces écoles. Il y a l'école de Fanda, Niaguis et l'école de Djibélor. Et Djibélor,
déjà, ils ont expérimenté ça l'an dernier et ça a marché très fort. Ça a bien marché, raison pour laquelle on doit copier sur l'exemple. Guy Bellor a mis en place l'an dernier avec sa cantine et un jardin potager pour le démultiplier au niveau de l'école élémentaire de Niaguissé de Fanda. Et ça, vraiment, c'est une très bonne chose.